Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Et nous voici pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Je me réjouis de vous présenter notre nouvelle invitée, mais avant de prendre ce temps de connexion de l'autre côté du monde, je vous propose notre traditionnelle bulle de reconnexion, cette bulle qui va nous permettre de créer cet espace à l'intérieur de nous. Donc, vous avez l'habitude, si vous avez envie de fermer vos yeux, sauf si vous conduisez, bien sûr. Faites-le. Nous allons prendre ensemble 3 respirations conscientes pour nous relier à nos pieds. Sentir, imaginer, visualiser la terre sous nos pieds. Pendant que le corps se détend, s'il y a besoin de relâcher des tensions, de faire quelques rotations des épaules, de relâcher le ventre et de laisser les racines plonger dans la terre. Et vous que vous soyez dans le monde en ce moment, imaginez que nos racines se rencontrent au centre de la terre, jusqu'à l'autre bout du monde, avec le pouvoir de la pensée, de l'intention. Imaginez ces paysages du Pacifique, ces îles, ces lagons, parce que c'est là que notre invité va nous amener. Observez ce que ça vous fait dans le corps. Et puis on va prendre ensemble une grande inspiration, une grande expiration. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux pendant que j'accueille Tiga. Merci Tiga d'être là avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'accepter de danser le chaos avec nous. Ouais. Donc déjà, pour remettre le contexte, je t'ai découverte dans les émissions Échappée Belle il y a quelques années. Et la première chose que tu as réveillée en moi, c'est l'adolescente qui rêvait de voyager, qui rêvait de rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et de créer cette connexion à travers la curiosité, à travers l'apprentissage de nouveaux concepts, de nouvelles manières de voir le monde. Et depuis, j'ai continué à te suivre. Et là, je vois comment tu chemines à travers le monde. Et je me rends compte que dans tes partages sur les réseaux sociaux,
on ne connaît pas beaucoup de choses sur la Tiga, la femme. Dans ton intimité, dans comment tu vis cette vie que tu t'es créée. Et ma première question pour toi, Tiga, c'est de quelle origine ce prénom? Tiga, alors c'est un prénom plutôt d'origine tchadienne. En fait, tu sais que l'Afrique, mon père, enfin la fille, alors l'Afrique est un continent qui a été découpé arbitrairement par les colons. Et mais donc au nord de la Centrafrique, d'où vient ma maman, on est frontalier avec le Tchad. Et là, il y a une langue qu'on parle là-bas qui est donc à moitié tchadienne, à moitié centrafricaine. C'est le dialecte de ma maman. Et ça vient de là. Voilà, c'est mon troisième prénom. Et c'est un hommage à mon grand-père. Parce que ce qu'on appelle le Ndotiga là-bas, c'est le soulèvement des Centrafricains face aux colons. Et quand ils ont réalisé que ils travaillaient dans leur champ mais qu'ils mangeaient pas le riz, ils ont réalisé qu'on leur avait imposé une religion. Et voilà, c'est un soulèvement, c'est une rébellion, mais elle est juste et elle est pour la liberté. Donc voilà, on peut résumer ça comme rebelle, mais juste. Ça te va bien, dis donc. Il paraît. Et c'était quoi ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, moi j'ai ce souvenir qui est rigolo d'ailleurs. Mon papa m'avait demandé, je devais avoir 7 8 ans, et il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard, tu vois, comme tu demandes aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier. Et moi j'avais dit que je voulais être laveuse de pieds. Ah, original. Je voulais être laveuse de pieds parce que quand on jouait avec les copines à la maison, on faisait des stands. Alors, tu en avais une qui disait qu'elle était docteur, une qui disait qu'elle était marchande de légumes. On avait toutes quelque chose. Et moi, mon espace, c'était vraiment la salle de bain. Et je prenais le gros savon de Marseille de mon père. Et j'ai toujours aimé la peinture. Donc, j'avais des pinceaux. Et je trempais les pinceaux dans l'eau et je faisais mousser le savon. Je venais et je leur faisais des papouilles aux pieds. Et en fait, à la fin de la journée, à chaque fois, ça ratait pas. Tout le monde était chez moi à mon stand. Elles avaient oublié leurs légumes, elles avaient oublié leurs patients. Et donc, je me suis dit, mais ça marche super bien. Et donc, quand mon père m'a demandé, j'ai dit, je veux être laveuse de pieds. Voilà. Et puis, il m'avait demandé de réfléchir un peu plus. J'avais pas beaucoup plus d'ambition parce que j'ai réfléchi beaucoup et j'ai trouvé enfin et je lui ai dit, je vais être caissière. Donc, voilà, j'ai toujours eu envie de prendre soin des autres, de leur santé et puis de voir du monde, je pense. D'accord. Et ensuite, la vie t'a amené où? Vers quel chemin? Après, j'ai développé assez vite une grande passion, un grand amour et une grande liberté dans la peinture et le dessin. Et donc, je me suis toujours dit que je serais vers l'art, dans l'art. Et donc, ça a été un peu ma voie. J'ai voulu être fleuriste aussi. Donc, j'ai fait des études d'histoire de l'art, fac d'histoire de l'art et archéologie. Et j'ai toujours été passionnée. Je suis partie un peu dans tous les sens. J'avais beaucoup de rêves. J'ai eu beaucoup de rêves dans ma vie. J'en ai toujours beaucoup. Et je suis heureuse parce que j'en ai réalisé tellement, tellement. J'ai voulu être professionnelle et trouver un poste de chorégraphe, danseuse, meneuse de revue. Je faisais en même temps mes décors. Donc, j'ai pu allier ma passion de la peinture. Je faisais les bandes son. Donc, j'ai appris le montage des musiques. Je faisais les lumières. Et je suis partie à Cuba. Voilà, j'ai trouvé une troupe à Cuba qui m'a embauchée pour être metteuse en scène. Voilà, donc j'ai réalisé ce rêve-là. Et puis j'ai repris ensuite mes études. Je suis partie un peu dans tous les sens. Et puis bon, là aujourd'hui, je suis journaliste. Je fais un gros jump et je suis dans le voyage. Et voilà. Et ça aussi, je me rappelle au collège, en troisième, on t'envoie voir le conseiller d'orientation qui te demande ce que tu veux faire pour pouvoir t'aider à choisir les bonnes études. Et moi, il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui ai dit, écoute, je sais pas, je sais que je veux voyager. Et il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu veux faire pour voyager? J'en savais rien du tout, quoi. J'ai dit, je sais pas, mais je voudrais gagner ma vie en voyageant. Et puis, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Je suis très heureuse de ça. Oui, en fait, tu es vraiment une femme multifacette. Tu Je suis rentres pas dans curieuse. une case. Je suis curieuse, un peu aventurière. Je prends des décisions assez rapidement.
Ouais, c'est vrai que je suis vraiment une nomade. Je suis pas à la recherche du confort. Mhm. Euh, je suis à la recherche de la sécurité parce que je reste une femme dans un monde qui n'est pas toujours accueillant pour les femmes. Donc, je cherche la sécurité. Je voyage pas n'importe comment. Mhm. Euh, mais j'ai la chance d'avoir des amis partout où je vais. Je rencontre des gens d'un petit peu partout et je crée des amitiés qui me permettent de voyager ensuite dans les pays des gens que j'ai rencontrés et d'avoir sur place des personnes de confiance. Mhm. Et voilà. Mais c'est vrai que je suis pas à la recherche du confort, c'est-à-dire, voilà, j'ai pas peur de prendre ma valise et de partir, quoi, à Ouais. tout moment. Mhm. Est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué dans un pays en particulier, une rencontre en particulier là qui est présente? Bah là, aujourd'hui, hein, j'ai fait un break vraiment dans ma vie qui était à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Je savais même plus quel était mon fuseau horaire. Je savais Mhm. même plus où j'habitais finalement. Ma maison était juste mon pied-à-terre où je changeais de valise, je faisais mes lessives et je repartais. Et j'ai ressenti le besoin de m'installer dans un endroit pour me poser un petit moment. J'avais besoin de stabilité. Et bah, ce coup de cœur, il a été ici, à Tahiti, en Polynésie française, maintenant, depuis 2 ans. Mhm. Et c'était il y a 12 ans, mon premier voyage ici. Et je me souviens que je suis arrivée de nuit pour un tournage avec mon équipe. Et on est arrivé de nuit à l'aéroport de Tahiti. Il pleuvait à verse. Et on a un peu galéré puisqu'on arrivait, aucun d'entre nous ne connaissait le lieu. Donc on était là avec notre GPS pour essayer de trouver notre Airbnb dans la voiture, de la voiture qu'on venait de louer. Enfin, c'est une galère. Et moi j'étais pleine de bonheur. Il y avait quelque chose qui m'habitait complètement. Et j'ai dit un jour je reviendrai ici, j'habiterai ici et je ne sais pas pour combien de temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais je viendrai poser mes valises, un de ces quatre ici. Et puis, bah, il a fallu 12 années pour que je fasse ce rêve. Donc, ouais, ça, c'est un souvenir très fort parce qu'après, je suis venue très souvent en Polynésie pour le travail. Je suis même venue en vacances une fois. Mhm. Et à chaque fois, ça confirmait vraiment cet appel. Cet appel, ici, pour moi, c'est une terre de guérison, une terre de paix, une terre de respect, qui a une très, très grande histoire, très variée aussi, hein. Il y a 118 îles en Polynésie, donc on a le temps Mhm. de pas s'ennuyer et d'être bien occupé. Et chacune a vraiment une histoire et une énergie très, très puissante. Mm. Mhm. Tu es sensible aux énergies? Ah oui, surtout euh, les énergies, l'histoire d'une terre. Quand j'atterris en Afrique, quel que soit le pays d'Afrique, je sais que je suis sur mon continent. mhm. Je le sens. Je sens que je suis à la maison. C'est vraiment très, très fort. Et j'ai cet appel ici très fort de la terre. Par exemple, les Marquises, c'est une terre qui, pour moi, est assez hostile. Et Ouais. j'ai compris récemment les Marquises, donc c'est un des archipels de Polynésie française. Il y a plusieurs îles. Et à chaque fois que j'ai des tournages là-bas, c'est dur à organiser, ne serait-ce que de trouver des personnes pour faire mes interviews et tout. On a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et j'ai compris récemment, la dernière fois, j'ai fait toutes les îles des Marquises grâce à mon Mhm. émission que je présente localement. Et j'ai compris l'histoire des Marquises. Comme les îles sont assez proches, il n'y a pas de lagon, c'est pas comme dans d'autres îles. C'est très abrupt, c'est très sauvage. Et l'histoire vraiment des tribus, c'était de se protéger de l'invasion des autres. Et Mhm. donc, il y a dans ces terres de protection, il y a énormément. Il faut toujours montrer. En fait, moi, je ressens ça qu'il faut montrer patte blanche pour arriver aux Marquises. Tu vois, c'est vraiment une terre qui est très protégée, qui a un passif très lourd de sacrifices, Mhm. de ouais, de guerres claniques, de choses comme ça. Et ça, donc, je l'ai ressenti pendant longtemps. Et enfin, je me suis intéressée à l'histoire de cet archipel et en tout cas, c'est l'explication que je me donne. Mhm. Je pense avoir et pourquoi à chaque fois c'est compliqué. Et une fois qu'on est accepté sur l'île, tout roule. Mais Ouais. pour y entrer, c'est vraiment pas simple, tu vois. C'est Donc, je initiatique presque. ressens ça. C'est Hein. initiatique presque. Ah oui, complètement, oui. Non, mais je ne vais pas trop forcer les marquises. Je me suis rendu compte que c'est bon, je vais les laisser Mhm. tranquilles. Là, c'est un peu compliqué, trop compliqué d'y aller. Tu te sens relié aussi à l'énergie des ancêtres? Oui. Ouais, ouais. Dans mes méditations, j'ai eu souvent des visions, des apparitions, des sensations. Mhm.
Ouais. Je pense qu'on a été du côté de ma maman, ce qui est ma lignée de femmes, hein, qu'on a été des femmes du désert, qu'on a été des gardiennes de l'eau pour rester en vie. Je sais pas d'où ça me vient, c'est peut-être Mm. le fruit de mon imagination, mais c'est vraiment un sentiment très fort que j'ai, qu'on a été des femmes du désert, le désert du Sahara. D'ailleurs, pour l'émission Échappée belle, j'ai fait des échappées belles avant d'avoir cette révélation. Mm. J'ai fait des échappées belles au Maroc. Donc, je partais d'Agadir sur la côte marocaine et on rentrait progressivement dans le pays jusqu'aux portes du désert. Et c'est fou. J'étais hyper émue. Je sais pas pourquoi, tu vois. On a dû même couper au montage hein, pour Mm. l'émission parce que j'étais bouleversée, bouleversée d'arriver et d'être dans le désert. J'avais l'impression d'être un peu chez moi. Et c'est Mm. très bizarre parce que dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de maison, tu vois. Il n'y a que des nomades. Ce que j'ai l'impression d'être vraiment. Mm. Ouais. Donc, j'ai cette sensation de faire partie d'une histoire de gens du désert. Mm. Mm. Quand je t'entends parler de ce qui s'est passé pour toi quand tu es arrivé en Polynésie ou là dans cet événement pendant ton reportage dans le désert, moi ça m'a fait la même chose pour la Guadeloupe. Ouais. Quand je l'ai découverte il y a 5 ans, j'ai eu l'impression de revenir à la maison alors que j'ai pas d'origine guadeloupéenne. Ouais. Mais pourtant, il y a une grosse communauté d'Indiens en Guadeloupe et je sais pas, il y a un truc qui se croise là-dedans, dans l'histoire des lignées et c'est hyper puissant. Mm. Mm. Ouais, c'est C'est fort. ça. Je me suis sentie pour la première fois à la maison. Ouais. Ouais, c'était hyper puissant et je suis sûre qu'il y a plein de lieux comme ça sur Terre où il y a quelque chose de reconnexion entre peut-être plusieurs vies passées ou je sais pas, cette force des ancêtres aussi qui nous accompagne. Mm. Mm. Et c'est intéressant parce que du coup, toi, tu as ce ressenti des énergies, mais tu as aussi ton background d'études dans l'histoire de l'art. Donc je pense que ça peut faire aussi de belles intersections, j'ai envie de dire. Mm. Ouais. Ouais, je sais, il faut que je me remette à peindre. Mm. Je sais que j'ai pas mal de choses à visualiser, tu vois. Il y a, parfois dans les méditations, je médite de plus en plus hein, Ouais. et je m'offre ce temps-là. Et, euh, et parfois, il y a des choses que je n'arrive pas à bien cerner et je pense que j'arriverai à comprendre beaucoup mieux certaines Mm. choses et même mon état. Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut que je repeigne. Sans doute qu'il y a plein de choses qui vont m'apparaître. Ouais, probablement à travers ce canal créatif. Mm. Et dis-moi, comment est-ce que tu danses avec le chaos, Tiga? Je me suis posé la question parce que je me suis dit danser avec le chaos. Je me suis vraiment posé la question et j'arrive pas, j'arrive pas à trouver de réponse. Comment je danse avec le chaos? À la limite, je danserais avec le chaos comme je danse avec la lumière, tu vois? Peut-être. Euh, je vais pas faire de différence parce que tout est cadeau. Le chaos, c'est le noir, c'est les turbulences, c'est le changement. Mais c'est aussi un cadeau vraiment de la vie de pouvoir vivre ça. C'est que tu dois, ils disent en anglais healing, tu vois, c'est que Mm. tu dois comprendre des choses pour revenir vers la lumière. Donc, je pense que j'embrasserai et je danserai avec le chaos comme je danse avec la joie, avec la lumière. En tout cas, je pense qu'il y a toujours de la joie chez moi, que je sois dans la tristesse, que je sois dans la solitude, pas choisie, tu sais, parce qu'il y a cette solitude qu'on choisit et qu'on apprécie, et puis il y a celle qui nous est imposée par la vie à certains moments. Et je pense que j'ai toujours la joie avec moi, donc quoi qu'il arrive, je danserai avec joie. Est-ce que ma Mm. réponse te convient? Moi, toutes les réponses me conviennent parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel et comme tu me disais que tu avais ce passé de danseuse aussi, je trouvais que c'était pas mal de rentrer dans Ouais. ce mouvement, comme tu dis, avec la lumière, avec l'obscurité, avec tout, embrasser tout comme ça se présente. Puis là, tu me partageais avant qu'on commence à enregistrer que là, tu es dans une phase où tu as besoin de revenir à l'intérieur, de te poser, de te stabiliser. C'est peut-être aussi une Mm. manière de calmer un petit peu les sursollicitations extérieures.
Oui, tout à fait. Ouais, mais en réfléchissant à ta question, comment on danse avec le chaos, à un moment, je me suis imaginée dans le noir et fois, j'ai pas besoin de, enfin, tu peux danser de façon statique. Voilà. Et donc là, en ce moment, c'est un peu, enfin, c'est beaucoup de moments dans ma vie où je suis hyper dynamique, je voyage, je rencontre des gens. Voilà, il y a beaucoup de partage, il y a des énergies qui circulent. Et c'est vrai que c'est important de digérer tout ça. Donc là, je reviens de voyage, je me suis fait un trip en Slovénie, merveilleux, vraiment dans la nature de Slovénie. Et je suis de retour à Tahiti. Et ouais, j'ai senti qu'il fallait que je respire. Yes. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu te sens dans ta mission de vie? Ouais, est-ce que je me sens dans ma mission de vie Est-ce que je me sens dans ma mission de vie? J'ai l'impression d'en avoir plusieurs des missions. J'ai l'impression d'avoir réalisé quelques missions déjà. J'ai réalisé des choses bénéfiques. J'ai posé quelques pierres blanches. Et est-ce que je me sens, en tout cas, oui, j'essaie d'aller dans la direction depuis que je suis petite, il y a une mission qui est pour moi la dernière. Et je vais toujours dans cette direction-là. Et puis en chemin, il y a pas mal de choses que j'essaie de réaliser. Donc oui, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que quand je suis égarée dans ma vie, quand je sais plus trop si j'ai tort ou si j'ai raison, quand je suis perdue, je pense toujours à cette mission qui est pour moi la grande mission de ma vie, mon grand combat. Et il me montre le cap, quoi. Donc, je suis dedans d'une certaine façon, mais pas encore vraiment. En fait, je vais dans la direction, je travaille toujours dans cette direction-là. Et quand je m'en éloigne trop, la vie me ramène toujours. Et du coup, c'est quoi? C'est une intention? C'est une énergie? C'est une phrase? C'est quoi? Et quand j'étais petite, j'ai une petite cicatrice sur le bras. C'est mon premier vaccin. Et c'est l'Afrique. Ça m'a fait une cicatrice de la forme du continent africain, mais à l'envers. Et donc, à l'âge de 8 ans, j'ai dit à mon père, mais je pense que je suis sur Terre pour remettre l'Afrique dans le bon sens. Mon père, il a dit, bah, dis donc, il y a du boulot, tu sais, et tout. Moi, j'étais toute petite, et puis j'ai grandi, et j'ai voyagé, et je me suis rendu compte très vite, hein, je me suis rendu compte que le continent africain était très vaste. Et je me suis dit, on va commencer avec beaucoup d'humilité, tout petit. Je suis centrafricaine, je dis toujours que c'est le cœur de l'Afrique, je viens du cœur de l'Afrique au centre. Et si déjà j'arrive à soigner comme je peux le cœur de l'Afrique, ben, ça ne peut que rayonner dans tout le continent et d'une certaine façon, j'aurais fait du bien au continent comme je pense être ma grande mission de vie, tu vois. Donc voilà, et mon projet vraiment, je suis très très sensible aux enfants des rues, je suis très très sensible aux enfants, aux orphelins. J'ai beaucoup d'amour à donner et j'ai l'impression, je me dis souvent que si Dieu me prête vie, dans l'idéal, je mourrai en Afrique, entourée d'enfants, voilà, à qui j'aurais pu permettre, j'espère pas que toute seule, hein, bien sûr, je réaliserai pas ça toute seule, mais voilà, à qui on aura donné la chance d'avoir de l'amour, d'avoir une éducation, d'avoir à manger, d'avoir un lit et la sécurité et d'avoir un avenir. Voilà, donc c'est vraiment m'occuper des enfants des rues et aussi des mamans, des femmes qui ont été violées, battues, qui se prostituent, qui sont malmenées par la vie, qui ont été trompées par beaucoup d'hommes et qui sont perdues. Voilà, c'est vraiment un lieu d'accueil. Dans l'idéal, quand je vois les choses en grand, Michael Jackson, il a fait Neverland. Ouais. C'était un espace de jeu pour les enfants et ça lui ressemblait complètement. C'était son rêve, tu vois. Et bien, moi, c'est la même chose, sauf que ça ne sera pas des jeux, ce sera éducatif. Ce sera vraiment un lieu voilà, d'accueil pour les enfants, mais avec, bien sûr, il y aura de l'amusement et tout ça. Mais je veux leur donner une chance, je veux leur donner des cartes, je veux leur donner de l'espoir, beaucoup d'amour. Voilà.
tout ce dont j'ai pu bénéficier dans ma vie. En plus, tu as deviné ma prochaine question qui était c'est quoi ton rêve? Ton plus grand rêve? C'est ça. Dans mes rêves, c'est celui-là. Et puis après, j'en ai plein d'autres en cours, tu vois. J'aimerais apprendre le portugais, le brésilien. Là, dans les mois qui arrivent, j'aimerais, mais bon, je ne m'y suis pas encore mise. Mais tu vois, j'ai plein de rêves comme ça. J'ai plein Moi, je suis en train d'apprendre le portugais, là. T'es en train? Ouais. Voilà, Et ça va? C'est pas évident parce que comme je parle l'espagnol, tu vois, j'ai tendance à répondre en espagnol alors que, non, c'est pas ça, quoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai d'autres questions plus, tu vois, qui te viennent spontanément. Pour toi, c'est quoi une femme sexy? Une femme sexy? Une femme sexy? Moi, je sais pas. C'est la même qu'une femme prude. C'est une femme. C'est une femme à aimer. C'est une femme à aimer. Une femme sexy, c'est si elle le désire, si elle, dans sa tête, son envie, c'est d'être sexy aujourd'hui pour plaire à qui que ce soit, ou même pour elle, elle sera sexy. Une femme sexy, c'est une femme qui le désire. Et pour toi, c'est quoi une femme smart? Une femme smart, c'est pareil. C'est une femme qui a décidé d'avoir cette étiquette-là, d'avoir cette image-là. Elle s'est dit, je vais être smart. Toutes les femmes peuvent être ce qu'elles veulent. Je pense qu'on peut, tu sais, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais là, pour le coup, ce sont soit des masques, soit des costumes qu'on choisit de porter. Ça reste une femme à aimer. Et du coup, ma dernière question, c'est pour toi, c'est quoi une femme spirituelle? Une femme spirituelle. Je crois qu'on est tous dans une spiritualité. On est tous en recherche de quelque chose. En fait, on recherche tous l'amour, on recherche tous l'équilibre. Donc, une femme spirituelle, c'est quelqu'un qui s'autorise peut-être, qui s'autorise ces moments que toi et moi, on s'autorise aussi. Qui se fait les cadeaux de lecture, notamment ton livre, par exemple. Voilà, qui s'offre du temps pour elle, pour sa spiritualité. Mais voilà, ça revient un peu à la femme sexy, quoi. La femme sexy, elle va se faire ses ongles, elle va mettre une tenue d'apparat, elle va se mettre en condition pour réaliser ce qu'elle a envie d'être, tu vois. Si c'est d'être sexy, si c'est d'être spirituel, on choisit vraiment, toutes les cases sont accessibles, c'est à nous de le choisir, quoi. Voilà. Et je pense que voilà, il y a une jolie phrase, mais là je l'ai pas exactement en tête, mais qui dit que quand on fait les choix avec le cœur, on ne se trompe jamais. Ouais. À partir du moment où on vibre d'une certaine façon, si aujourd'hui j'ai envie de m'habiller tout en blanc, de mettre un foulard et d'être pieuse, c'est parce que ça vibre à l'intérieur comme ça en ce moment, et j'ai envie que quand tu me vois, tu comprends tout de suite que c'est ma vibration du moment. Et puis demain, si j'ai envie d'être plus sexy, m'habiller légèrement et puis faire un twerk, je vais m'habiller, si je sors à un concert, tu sauras que j'ai envie de twerker ce soir-là, quoi. Là, je pense que, et puis on n'a pas d'étiquette. Ouais. Moi, en tout cas, j'en ai pas. J'adore être là où on m'attend pas. Ça, c'est vraiment ma spécialité. C'est ta touche unique. Non, elle n'est pas unique. On a vraiment ce choix-là. J'aurais aimé savoir, toi, quelles sont tes réponses à ces questions. Pour moi, une femme sexy, c'est une femme qui vibre à l'intérieur, qui vibre tellement ce qu'elle a envie d'offrir au monde que ça se sent, en fait. C'est viscéral, c'est charnel. Et justement, c'est pour moi la définition de sexy, ça sort de ce que notre société patriarcale nous a inculqué. Tu vois, c'est pas des normes pour moi, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur. Une femme smart, c'est une femme qui arrive à utiliser ses intelligences autres. Pareil, là où on l'attend pas, un peu comme ce que tu disais. C'est pas l'intelligence analytique ou, tu vois,
celle à laquelle on fait référence à l'école ou même après. C'est plus cette intuition de sentir que c'est le bon moment pour elle d'y aller ou pas. Ce jeu qu'elle a, cette intimité qu'elle a avec la nature, avec les cycles. Pour moi, c'est ça, une femme smart. Et une femme spirituelle, mais c'est une femme qui sent qu'elle est reliée à la fois au grand tout, mais aussi à elle en tant qu'individu, qu'elle fait partie de cet univers créateur et que elle a aussi sa place et qu'elle co-crée avec lui. Et qu'elle est reliée à la grande toile aussi de sororité, cette toile qui réunit un peu nous les femmes aujourd'hui, mais qui a relié toutes nos lignées de femmes du passé aussi, peut-être du futur si on se met en mode physique quantique. Donc voilà, ça c'est mes réponses du moment. J'adore tes Je valide. Je dis pareil. Tu vois, on arrive déjà à la fin de notre interview. J'ai pas vu le temps passer. Et ma petite dernière question pour toi, c'est quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous écoutent et qui sont dans une phase de leur vie où elles se questionnent sur le sens de la vie, sur est-ce qu'elles sont sur le bon chemin? Déjà, je leur dirais qu'elles n'ont pas fini de se poser la question. On se pose toujours la question. Mais il y a des moments comme ça dans la vie où quand même il n'y a pas de doute. Il y a des moments, moi ça m'arrive parfois où waouh, je me dis je suis vraiment à ma place. Ces moments-là, il faut les savourer, il faut les savourer, les savourer quand on est vraiment à sa place. Mais peut-être pour les atteindre, c'est nul, c'est gnangnan de dire faut écouter son cœur et tout, mais il faut écouter les messages, il faut être alerte. Quand j'ai une amie là qui a beaucoup de difficultés dans sa vie en ce moment, elle se blesse beaucoup, son patron refuse la discussion, refuse de l'augmenter alors qu'elle travaille beaucoup, elle a des difficultés à payer ses factures, elle est dans la bagarre non-stop, tu vois, elle est tout le temps en train de pousser des murs, pousser des portes, c'est compliqué, tu vois, et vraiment, elle en a perdu un peu ses cheveux et tout, quoi. Et je lui ai dit, c'est pas normal. C'est que tu es en train de forcer quelque chose qui n'est pas pour toi ou pas pour tout de suite. Il faut que je lui ai dit vraiment lâche prise sur des rêves que tu as, sur des intentions, sur des fantasmes. Parce que parfois, effectivement, on a envie d'accéder à quelque chose, mais c'est pas pour nous tout de suite. À partir du moment où on fait la demande, on va pouvoir y arriver, mais il y a peut-être d'autres chemins à prendre avant d'arriver à quelque chose. Moi, il y a des choses que j'ai demandées il y a 20 ans et elles sont arrivées, voilà, 20 ans après, tu vois. Il faut être patient et vraiment, quand c'est difficile, c'est pas bon. Je pense que je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre pour réaliser ses rêves et tout ça. Bien sûr, on est obligé, c'est comme ça. Enfin, il y a un investissement personnel à avoir. Mais quand tu prends trop de coups, que tu es malheureuse, que c'est que tu n'es pas dans le bon combat. Je ne crois pas. Je crois vraiment que pose-toi 5 minutes et vois les choses différemment. Et puis, l'humilité, il nous en faut beaucoup parce que des fois, on part sur un grand projet, on l'annonce à nos amis, à notre famille, et puis je vais faire ci, ça, et les gens s'accrochent à ce projet alors que finalement, c'est pas pour tout de suite, et ça marche pas, ils prennent des coups et ils s'accrochent juste pour pas, parce qu'ils ont peur de l'échec et du regard des autres, tu vois, c'est souvent ça. Mais c'est pas grave, rien n'est grave, tout est important, mais rien n'est grave. Et comme tu le disais, ton coup de cœur pour la Polynésie, c'était il y a 12 ans et finalement, tu as pris le temps de suivre les différents chemins que la vie t'offrait et puis à un moment donné, ça s'est fait. Voilà, c'était possible, j'avais le temps, ça a pu se faire et je vis un rêve merveilleux, je connecte avec une terre, vraiment une terre d'amour, je me suis offert un espace de guérison pour ma spiritualité, des choses que j'arrivais pas, tu sais, j'étais non-stop quoi, à Paris, dans les avions, dans les trains et tout, et c'est vrai que aujourd'hui je me suis fait du bien quoi. Je suis prête à repartir à nouveau pour le travail, pour de belles choses et tout. Tout le monde peut pas s'offrir une parenthèse comme ça, je le sais. Mais j'ai mis le temps avant d'y aller, quoi.
tout s'est mis en place pendant toute l'année pour que je puisse aujourd'hui m'offrir ça. Merci. Merci de partager ces pépites de sagesse. Merci à toi. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour tes projets à venir, tes bébés projets à venir Eh bien, écoute, la santé, une bonne santé physique et mentale. Et puis, ça, c'est vraiment la première chose à souhaiter à quiconque. C'est vraiment c'est vraiment ce qui nous permet de réaliser tous nos rêves, tu vois, d'être en bonne santé. Si j'ai envie de monter en haut d'une montagne, je peux le faire parce que j'ai un bon souffle, parce que j'ai le mental pour ça, pour aller au bout de mes projets, de mon ambition. Et voilà, je pense que ça, c'est pas mal. J'avais une autre idée, mais elle m'a échappé. Je pense que nous toutes, les femmes, on est vraiment dans la dévotion, on est vraiment dans le don. C'est le cœur des mamans qui est en nous, c'est le cœur des sœurs, c'est cette sororité. On accepte facilement le sacrifice et sans le faire payer aux autres et sans le faire remarquer. Mais il faut faire attention parce que moi, je me suis retrouvée parfois dans des situations comme ça où j'ai beaucoup donné au prix de ma joie, au prix de ma liberté, au prix de mon bonheur et de ma santé. Et donc, faire attention c'est beau, quelle que soit la raison, que ce soit par amour, que ce soit pour notre famille, pour nos enfants, c'est merveilleux la dévotion, le don. Mais il faut vraiment penser à son équilibre. Tu peux plus donner quand tu es vidé. Tu peux plus donner. Voilà. Donc, peut-être me souhaiter que je n'autorise personne, que je ne permette plus à personne de venir... voilà, que je sois assez forte pour savoir danser avec le chaos. C'est exactement ça. Eh bien, écoute, on te le souhaite et on se le souhaite à nous toutes et nous tous qui écoutons là ensemble. Merci. Et un grand, grand, grand merci à toi pour ce moment délicieux de connexion Portugal-Polynésie. C'est quand même dingue, hein. Merci la technologie. Oui, c'est clair. Et puis, on reste connecté. Tu es active sur ton compte Instagram pour découvrir tout ce que tu réalises, que tu crées, que tu offres au monde. Donc, je mettrai le lien sous la vidéo. Merci infiniment pour cet échange. Merci de m'avoir écoutée. En plus, c'est très rare qu'on ne me parle pas de mon travail. Donc, ça fait plaisir aussi. Merci. Ouais. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.